de Saint-Gervais-sur-Couche. Il est fait mention de cette commune de 2047 hectares, autrefois Saint-Gervais-la-Montagne, en 1311, où l'on trouve trace d'une donation de l'évêque d'Autun aux doyens et chapitres cathédrales des églises de Montely et Saint-Gervais avec les droits en dépendants. En 1475, il y avait à Saint-Gervais 50 habitants affranchis et 30 à Viécourt, hameaux du village. Les autres hameaux n'étaient pas affranchis. La Creusée comptait 15 habitants, la Palue 20 habitants, tout comme Sauterne, tandis que Bois de Vergennes en comptait 40. Ces gens dépendaient du seigneur de Couche, du seigneur de Monestoy et du seigneur de Sauterne. En 1645, Saint-Gervais et ses hameaux comptent 370 habitants et 23 charrues. Le rapport de cette année-là poursuit que la commune doit, par an, 60 pichets d'avoine au seigneur Jean Gravier, avocat au Parlement de Bourgogne, pour raison de quoi ils ont été depuis peu condamnés au Parlement de Dijon à payer la somme de 400 livres, qu'ils ont été contraints d'emprunter pour fournir subsistance à des troupes de guerre qui ont passé en ces lieux. Courtépée décrit qu'en 1782, Saint-Gervais comprend 450 communiants avec les dépendances, 7 hameaux et 30 métairies, quelques vignes qui donnent un vin guère buvable. La cure de Saint-Gervais, très riche, avait des titres de 400 ans. La réforme a marqué le village de son empreinte. À la suite de la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, le curé écrivait: Tous ceux qui faisaient profession de la religion prétendue réformée ont tous fait abjuration et font assez bien leur devoir de catholiques, à l'exception de Claude Dupuis, écuyer à Saint-Gervais.
L'église de Saint-Gervais est un des plus remarquables spécimens représentatifs de l'architecture gothique du XIIIe siècle qui existe en Saône-et-Loire. Ce bâtiment donne une impression de sobriété et de puissance. Elle eut son heure de gloire en 1911 quand, menacé de ruine, Maurice Barrès, député de Paris, intervint à la Chambre des députés pour sa sauvegarde. En 1904, le village comptait 803 habitants, dont un certain nombre de commerçants, artisans, 3 aubergistes, 6 épiciers, 4 sabotiers, 2 charrons, 5 maréchaux ferrants, un marchand de tabac et 2 commerçants de fourrage.